Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de juin 2022. Là c'est pour le signe des Verseaux, oui c'est ça, le dernier signe, les Verseaux. Donc j'espère que vous allez bien, amis Verseaux. Donc on va aller regarder les messages pour vous. Donc Verseaux en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant, vous connaissez. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tout votre amour. Merci, 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 vraiment, un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple, c'est très rapide et puis vous avez toutes les informations sur le site. Voilà, allez c'est parti donc pour les Verseaux. Allez, on va prendre l'oracle Divinange. On va aller regarder. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a à vous dire. Bon, allez, pour les Verseaux pour le mois de juin. Oh, mes cheveux. Alors. Ouais, ok. Bon. Alors, il y a une situation qui vous préoccupe un petit peu, on vous dit demander de l'aide. Je pense qu'il y a eu du retard et on vous dit finalement ça va se concrétiser, mais pas maintenant, dans les mois à venir. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Au niveau du boulot, bon, on va voir après. Alors, en dos de deck, on vous dit demander de l'aide. Ne restez pas bloqué par rapport à une situation. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, après, on va développer, mais on vous dit d'en parler en fait, ne restez pas bloqué. Peut-être que vous vous focalisez sur une problématique, sur quelque chose et vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Ou vous avez peut-être besoin d'en discuter avec des personnes qui vont vous permettre d'avoir d'autres clés de compréhension, voyez, par rapport à votre situation, ce qui vous préoccupe. Et là on vous dit réessayez plus tard. De toute façon je vous l'ai dit, pour moi c'est pas pour maintenant. Alors c'est quoi? C'est une relation qui vous demande beaucoup d'investissement? C'est compliqué. Au niveau du couple, vous êtes sur des projets à long terme, vous êtes en train de vous construire petit à petit au niveau professionnel, je sais pas. Là, on vous dit c'est pas le bon moment, donc ne forcez pas. Là, j'ai envie de dire la seule chose que vous pouvez faire vous, c'est de ne pas rester isolé par rapport à une problématique, à quelque chose en particulier. Bon, on va voir. Ok, on en parle. Et surtout, on ne reste pas bloqué, on discute, on va vers des personnes qui vont pouvoir vous aider, mais peut-être que vous, là, la seule façon pour vous d'avancer, c'est de vous, entre guillemets, de ne pas rester focalisé par rapport à votre projet, parce que c'est pas le bon timing, c'est pas le timing divin. Il s'est passé quelque chose, ou il se passe quelque chose là, en vous, dans la situation et on vous dit c'est pas le bon moment. Par contre, ne restez pas bloqué par rapport à ça. Vous, à titre personnel, parlez-en. Si vous rencontrez un blocage par rapport à quelque chose, eh bien ça vous pouvez, voyez, arriver à avancer, à cheminer. Mais en soi, la finalité, c'est pas pour tout de suite. Bon, alors écoutez, je ne sais pas. Bon bah là, allez, on prend l'oracle de Béline et puis on va aller prendre les énergies générales pour vous, amis Verseaux. Pour le mois de juin, pour les Verseaux. Alors. Vous avez peut-être quelque chose à dire et après il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin chez quelqu'un, dans la tête de quelqu'un. Oh, j'ai un truc pas cool à vous dire, merde, putain, non, on veut aussi un peu de positif, bordel. Ah, ok, super, bon.
Alors, bah oui, procès, accident, réussite et renommée. Vous voyez, bon, bah là, non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Alors, j'ai eu la carte de l'accident et du procès en dos de deck. Bon, alors, des disputes, des conflits, c'est parti en procédure. C'est pas impossible, on doit se battre, on doit se défendre, on doit lutter contre quelque chose. Et là, j'ai la carte de l'accident. Bon, bah, l'accident, les amis, ça se casse la gueule, on va pas se mentir, hein. Donc, bon, bah, des disputes, des conflits. Alors, on vous le dit, vous voyez, essayez plus tard, c'est pas le bon moment. Vous allez y arriver. J'ai la réussite. J'ai même plus. J'ai la renommée. J'ai même plus. J'ai l'élévation. J'ai même plus. J'ai la paix. J'ai la nativité. J'ai le nouveau départ. Non mais attendez. Bon bah là à l'instant T oui. Alors effectivement pour moi le projet est bon. La situation en elle-même c'est pas le souci. C'est juste que c'est pas le timing. C'est pas. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à guérir, il y a des choses à comprendre. C'est peut-être si vous êtes dans le cadre d'une procédure, bon bah en face de vous, vous avez des gens. Je pense que ils vous ont quand même essayé, hein, en tout cas de vous la mettre un petit peu à l'envers avec la carte du procès et de l'accident. Alors maintenant les amis, j'ai nouvelles et maladies. Je vais le dire parce que je suis comme ça et que je ne peux pas faire comme si je ne voyais pas les messages. Je pense que pour certains, vous attendez des nouvelles par rapport à à une maladie, un arrêt de maladie. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en rémission par rapport à un cancer, quelque chose comme ça, qui sort d'une grande maladie, d'une longue maladie. Et là, vous attendez les résultats d'examen. Sagesse et bonheur. Donc c'est positif. C'est positif les amis. Maintenant, encore une fois, si vous avez des doutes au niveau de la santé, vous vous dites merde, je sais pas, j'ai un kyste, j'ai un machin, j'ai un truc. Je peux pas trop développer la santé. Alors bon, bah oui, c'est comme ça, c'est YouTube. Il n'y a pas le droit, on n'a pas le droit. Bon, bah. De toute façon, en cartomancie, bon, on commence à nous faire fermer notre bouche aussi de plus en plus. Bon. Ok, donc allez faire des examens parce que nouvelle et maladie, derrière j'ai sagesse et bonheur, vous serez rassurés. Si vous sentez que, je sais pas, ça fait quelque temps que, voilà, il se passe quelque chose en vous, bah allez faire une petite routine, vous voyez, un petit examen de contrôle. Voilà, bon bah derrière je vois des bonnes nouvelles. Mais effectivement, pour certains, vous voyez, j'ai la carte de la maladie, bon, le corps est quand même un petit peu affecté, puis là c'est un vautour, hein, on va pas se mentir. Et vautour c'est pas, bon bref, vous voyez. Il a pris quelqu'un là. Enfin, il a pris quelqu'un. Bon, vous avez compris. Donc, nouvelle, maladie, sagesse. Pour moi, la carte de la nouvelle, c'est effectivement un messager. Quelque chose qui vient à vous. D'ailleurs, vous voyez, bon, c'est un oiseau qui vient vous l'apporter. Bon, c'est plus les pigeons voyageurs, mais c'est un peu dans cette optique-là. Alors, c'est quoi? Nouvelle, ça peut être les réseaux sociaux. Vous découvrez quelque chose qui va vous rendre malade. C'est-à-dire, alors physiquement, peut-être, mais là on est au niveau émotionnel, vous avez compris, on est dans la schématique, on est dans la symbolique. Hein. Bon, maintenant j'ai sagesse et bonheur, encore une fois, même si vous entendez quelque chose qui vous fait pas plaisir, vous le dites par contre, hein. Voyez, vous le dites, vous en parlez, vous dites là je suis pas d'accord pour ça. Oui, à l'instant T, il va peut-être être question de ce petit combat de coq là, parce que j'ai quand même la carte du procès, donc il est question quand même, vous voyez, de se défendre. Il y a des armes, c'est le poignard, c'est bon, il y a de l'injustice, de la trahison, j'en sais rien. Derrière l'accident, mais c'est pas possible. Mais de nouveau, on se reprend la tête, ça s'écroule. Peut-être que là vous allez apprendre aussi, hein, je sais pas. Pour certains, vous sentez que c'est le burn-out et là, votre médecin va vous dire, mais maintenant, vous allez m'écouter. Là, je vous mets en arrêt. Pour certains, c'est ça. Et finalement, bah, c'est extrêmement positif parce que j'ai sagesse et bonheur. Mais encore une fois, parce que ça fait un moment que ça ne va pas et on n'est pas des surhommes, hein. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des Wonder Woman. Non, 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 on n'est pas là-dedans. On est humain et à un moment donné, on doit aller à notre rythme. Je le dis parce que pour certains, c'est ça. Bon, alors moi j'ai plutôt l'impression aussi que c'est au niveau relationnel. Il se passe quelque chose. Alors, nouvelle maladie. Bon, il est question de communication. De toute façon, on vous le dit, vous parlez. Oui, vous allez parler, vous allez dire ce que vous avez à dire. Nouvelle, donc, communication. Maladie, ça va pas vous plaire, ça va vous rendre malade. Mais moi, je vous vois répondre alors plutôt avec sagesse. C'est-à-dire, vous allez avoir pour le coup, vous voyez, on est dans vraiment les oiseaux là. Hein. C'est hallucinant, hein. J'en ai trois. Bon, il y en a un que je l'aime pas, mais... voilà, bon, celui-là est plutôt porteur de mauvaises nouvelles, mais enfin là, on a quand même, vous voyez, on repart avec cette sagesse de Maître Hibou, de Winnie l'ourson, vous vous souvenez? Bon, chouette, Hibou, vous avez compris. C'est-à-dire, on voit les choses avec un autre regard, on comprend, on prend de la hauteur, donc si c'est quelqu'un qui est bloqué dans son ego, qui vous dit des horreurs, des saloperies, vous voyez, dans le but de vous faire mal avec le procès et tout ça, vous
Vous adopterez la posture de l'oiseau. Je suis plein de sagesse, mais je te vois venir. Je ressens, je pressens, parce que là, il y a une grande connexion au niveau de la spiritualité. Donc, par rapport à tout ce qui est situation un petit peu difficile, un petit peu conflictuelle, même au niveau de la communication, on vous dit des choses pas très sympas. On vous annonce peut-être des séparations, j'en sais rien, parce que procès accident, bon, ou on vous menace de vous quitter, ou bon. Pipo, pipo, pipo. Bon, hein, vous voyez, j'ai quand même le bonheur derrière. Donc j'ai envie de dire, peu importe ce qui se passe, que ce soit dans le travail, dans le couple, avec les enfants, les parents, grands-parents, tout ce que vous voulez, les amis et tout. Bon, dans tous les cas, vous ouvrez quand même plutôt vers, voyez, tout ce qui est plutôt beau, bon, juste, honnête, tout ça pour vous en fait. Donc là, il y a une notion de se détacher de quelque chose. De toute façon, on vous dit la situation en elle-même, elle n'est pas réglée. Si c'est par rapport à des soucis de santé, là, moi, je vois quelqu'un où vous allez apprendre que vous restez encore un peu à la maison. Le médecin ne vous autorise pas à reprendre tout de suite. Mais finalement, mais c'est sage en fait. Ben oui, c'est sage. Se bouffer la rate au courbouillon au niveau du boulot pour avoir quelle reconnaissance? Pour avoir des problèmes de santé et on n'est pas récompensé pour ça. Et l'énergie, le temps, la santé que l'on donne pour cette structure et tout ça, finalement, ça nous dessert. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est qu'un exemple, encore une fois, mais encore une fois, regardez, lisez, écoutez, entendez avec le regard du hibou, de la chouette. On fait preuve de sagesse, on comprend. Donc à l'instant T, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous parce que j'ai la maladie. Donc là, vous allez peut-être apprendre. Pour moi, ça peut être, encore une fois, on vous apprend. Alors, vous avez eu une maladie, hein, c'est pas impossible. Et puis là, vous allez refaire des examens. Vous avez beaucoup lutté, ça n'a pas été facile. Il y a eu des traitements, c'est la pique-pique. Il y a peut-être eu tout ce qui est bon. J'insiste un peu sur la santé parce que j'ai la maladie, on va pas se mentir. Donc, et on sait très bien en 2022, je suis thérapeute, je vois bien que les gens vont mal, on va pas se mentir non plus. Donc là, je le dis. Donc, des nouvelles de la maladie, mais derrière, j'ai sagesse et bonheur. Donc, vous avancez par rapport à ça. Où il y a un traitement, le traitement, vous le prenez et vous vous sentez mieux. Où on trouve une solution et derrière, vous voyez, mais c'est positif le résultat. Hein. J'insiste, hein, c'est quand même positif. Ok. Bon, dans tous les cas, sagesse, bonheur. Donc, on va vraiment vers des choses peut-être plus belles, meilleures. Des personnes qui sont pas en lutte, en égo, tout ça, mais plutôt aller vers des personnes avec qui on peut passer des bons moments. De toute façon, ça marche pas. Là, on vous dit c'est pas le bon moment. Donc c'est pas la peine de s'entêter, d'insister, de non, 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 c'est pas le bon timing. Bon, maintenant on va pas se taire pour autant, parce qu'on vous dit il faut en parler. Il y a quelque chose qu'il faut en parler. Ok. Puis pour certains, vous faites un examen parce que vous avez un doute, mais vous allez vous rendre compte que finalement ce n'était que des doutes. Donc comme quoi les peurs. Encore une fois, on n'est pas dans du rationnel. Hein. Bon, allez, l'oracle G. Ou alors, vous êtes dans des procédures, ce que je disais tout à l'heure, vous attendez une nouvelle, une réponse à quelque chose. Bon, maladie. Pour certains, vous allez obtenir un non par rapport à, voyez, mais on vous dit, mais c'est pas le bon moment. Donc, pour certains, c'est peut-être tout simplement un moment pour vous guérir, un moment pour être à la maison, ou pour être moins en action, moins, voyez, parce que sagesse et bonheur, non, vous devez vous reconnecter aussi, de toute façon, au fond de vous, vous le savez, vous reconnecter aux choses simples de la vie, aux belles choses de la vie, voyez, bon, ça peut être ça aussi. Ok. Allez, pour les Verseaux. Allez, Verseaux, pour le mois de juin. Il y a un vrai détachement. Hein. Vous commencez à aller de plus en plus vers cette notion de sagesse pour certains. Vous êtes vraiment dans un détachement. Vous vous détachez, vous fuyez tout ce qui est conflit, tout ce qui est... c'est pas mal, hein. Bon. Alors, vous voyez, j'ai une nouvelle maladie. Je vous ai dit à l'instant T, c'est peut-être pas forcément une bonne... alors, quelque chose de bon, de beau. Mais parce que j'ai la carte des procès. Là, j'ai quand même, alors, une bonne nouvelle, quelque chose. Mais vous allez voir, tout va être cohérent, il faut juste qu'on mette les cartes et qu'on explique.
Donc, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous attendez une réponse. Vous attendez alors une réponse par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose qui vous a rendu malade, mais dans tous les sens du terme. Simplement du stress, vous voyez, parce qu'il y a déjà, on vous dit parlez-en. Donc, il est question de communication. La communication est la clé. Les réseaux sociaux, Internet, aller voir quelqu'un, l'appeler, tout ça, oui, oui, oui. Et là, il y a des cadeaux. Donc, vous voyez, sagesse, bonheur, tout ça, oui, bien évidemment. Alors, mais oui, regardez. Deux dernières cartes, j'ai quoi? J'ai des bonnes nouvelles. On a envie de fêter des choses, de célébrer. Hein. Là, il y a le bouchon de champagne. Bon, si vous n'avez pas les moyens, ça peut être du crément ou du cidre. C'est bon aussi. Là, par contre, on me parle de quelqu'un qui reprend le contrôle. Donc, des bonnes nouvelles en termes de responsabilité au niveau du travail, au niveau du couple. On est plus engagé, ou on reprend le contrôle, on était trop dépendant et on se libère de sa dépendance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, maintenant... Oh, oui, alors c'est pas du tout le bon moment. Au niveau des couples et tout ça, c'est pas le bon moment, on vous dit. Regardez. Bon, nouvelle communication. Serpent. Bon, équilibre. Mais j'ai le rat. J'ai la chauve-souris. J'ai la consultante. Besoin de temps pour un engagement, nouveau travail, bon, ok, vous avez compris. Ensuite, j'ai le consultant, bah lui, bon, ok. Bah lui prend l'avion. Pendant que la consultante, l'oiseau, vous voyez, communique en termes d'oiseau, lui prend l'avion. On ne peut pas communiquer comme ça, c'est compliqué. Bon, ok, alors, la carte centrale pour vous, mi-verso, ça me parle d'une chance, d'une opportunité. Il y a bien un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Un renouveau à l'intérieur de vous-même. Il est question peut-être d'aménager ensemble de nouveaux projets familiaux au niveau du couple, tout ça. C'est pas impossible. Bon, le projet en soi, c'est pas le souci, mais on vous dit c'est pas maintenant. Donc vous pouvez en parler, vous pouvez commencer à avancer. Vous voyez, il va être question tout ça de communication, de cadeaux et tout, oui. Mais pas pour ce mois-là. Là, on est dans les préparatifs, on parle. Alors, en plus, il va être question de trouver des accords, des solutions, parce que maladie, bon, on n'est pas vraiment d'accord. Ou en tout cas, bon, j'ai procès et tout ça, donc il faut le trouver, ce terrain d'entente. Donc oui, mais pas maintenant. Donc là, on discute, on envisage, on va, je sais pas, voilà. Mais c'est tout. Ok, ce qui est déjà très bien, hein. C'est comme ça qu'on avance aussi. Hein. Mais du coup, j'insiste parce que ça peut vous permettre de lâcher vos attentes et votre pression par rapport à réessayer plus tard. Vous dites oui, 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 mais pas maintenant. Donc calme-toi, Johnny, calme-toi. Non, non, c'est pas tout de suite. T'as des choses à faire avant. Bon, là, vous voyez, on a quand même la carte de la renaissance. Les amis, pour renaître, c'est la mort. Hein. Donc, bon, hein, vous avez compris, on doit laisser partir quelque chose. Il n'y a pas le choix. Donc, la mort dans une relation. Maintenant, c'est la mort de l'ego. C'est la mort, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a une difficulté, on le voit. D'ailleurs, on ne se comprend pas. Bah, peut-être que ça, on peut arriver à en parler. Et puis, si vous n'arrivez pas à en parler, on vous dit, bah, réessayez plus tard. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien de vouloir faire entendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui n'est pas prêt à l'entendre. Donc on arrête de parler. Sagesse, bonheur. Allez vers des personnes qui sont susceptibles qui sont dans les mêmes énergies que vous. Mais par rapport à tout ce qui est bloqué, tout ce qui est, c'est pas le bon moment. C'est comme ça. Mais c'est bien de se reconnecter avec ces cycles de la vie parce qu'encore une fois, depuis qu'on est tout petit, il faut que tout aille vite. Bah non en fait. C'est comme ça qu'on passe à côté de notre vie en allant trop vite. On passe à côté des temps de guérison. On ne comprend pas ce qu'on doit comprendre. Donc non, 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 non. Encore une fois. Hein, donc là on me dit c'est la mort. Alors c'est la fin dans une relation, la fin d'un couple, la fin d'une amitié. C'est pas impossible. Pourquoi pas? Mais ça peut être la fin des souffrances dans un couple, la fin des souffrances, la fin de quelque chose. Vous voyez, bon, parce que cette renaissance, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Alors là on me parle d'un homme. J'ai pas le consultant, j'ai pas la consultante parce qu'ils sont dans la couple. Donc là, c'est un frère, c'est un ami, c'est un gendre, c'est un beau frère, un beau fils. Je sais pas trop comment. Ah, si, ça se dit, beau fils, j'aime pas, mais ça se dit. Ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller, ça peut être. Bon, voilà, un homme de votre entourage, ok. Alors là, avec la carte de l'automne, on me parle quand même. Alors,
toute façon, on vous dit c'est pas tout de suite. Bon, bah peut-être que ça a été retardé, que le projet c'est que pour l'automne. Je sais pas. Bon, là, il y a un vrai détachement. Au-delà de la saison d'automne, cette carte-là, c'est vraiment je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je vous ai dit, on est vraiment dans des renaissances au niveau des couples. Oui. Des relations, des liens d'âme. Oui. Mais pour laisser partir tout ce qui ne fonctionne pas. Et si vous êtes face à quelqu'un qui est bloqué, bah vous tournez peut-être un petit peu le dos. Vous voyez, bon, le temps que la personne comprenne. Puis ensuite, bon. Donc là, on se détache au niveau, alors, pour se reconnecter à l'amour, mais pour moi, on se libère aussi de tout ce qui a été souffrant. Donc, on laisse partir tout ce qui n'a plus sa place. Maintenant, on se reconnecte à l'envie, au désir, à la passion, à l'amour. Donc oui, ça me parle d'un lien de cœur, un lien d'âme, hein, un lien d'amour. Maintenant, ça peut être un fils, évidemment. Normalement, nos enfants, on les aime. Je dis bien normalement, parce que bon, peut-être arriver qu'on n'aime pas ses enfants. Enfin, moi, si. Ah non, mon père m'a pas dit qu'il m'aimait pas. Il m'a dit qu'il voulait pas de moi. C'est différent. Il m'a dit non, je voulais pas d'enfant et c'est à cause de toi que j'ai gâché ma fille. Mais c'est vrai qu'il m'a pas dit qu'il m'aimait pas. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas leurs enfants, je ne sais pas. Bon, allez, là on a la bougie. Donc vous voyez, la bougie vient mettre en lumière aussi tout ce qui doit renaître, tout ce que vous devez laisser partir. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de grandir en sagesse. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre entourage, si c'est par exemple un espèce de conseiller, de sage, de maître spirituel, vous voyez, un ami, quelqu'un qui a quand même une grande expérience, qui peut vous permettre aussi, vous voyez, de faire évoluer votre spiritualité. Bon, c'est pas impossible, bon, ok. Alors ensuite, on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ok, donc là on a la bougie. Alors, des prises de conscience, des mises en lumière, un éveil spirituel, oui. Des nouvelles idées pour un nouveau départ, un nouveau projet, oui. Un renouveau dans une relation, oui. Par rapport à un enfant, par rapport à un frère, par rapport, oui. Donc du renouveau. On y voit plus clair par rapport à une situation aussi. On a des nouvelles idées. Bon, de toute façon, on vous dit, c'est pas maintenant, il faut réessayer plus tard. Ok, bah, je peux peut-être faire différemment, vous voyez. Amener du renouveau aussi au niveau du lien. C'est pas impossible, hein, bon. Alors, la carte centrale, bon, bah, si, visiblement. Alors là, il y a une opportunité à saisir. Ça me parle de chance. Alors, de chance au jeu aussi. Donc, si vous jouez au jeu d'argent, tout ça, bon, pourquoi pas. Une opportunité. Alors là, ensuite, on me parle du soleil. Donc, le soleil est là, le soleil arrive. C'est une belle énergie. C'est vraiment une énergie très solaire, très lumineuse. Donc, l'envie, l'entrain, tout ça, bon, c'est pas impossible. Le peps aussi, bien sûr, le dynamisme, évidemment. Maintenant, c'est aussi une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc là, ça vient atténuer le côté peut-être trop désertique de la situation. Trop, bon, puis vous voyez, en plus, il y a des fissures et tout. Enfin, on a manqué de se casser la figure et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc là, en fait, on a un petit peu plus de lumière qui arrive au niveau du lien d'âme, au niveau du lien d'amour, au niveau du lien avec cette personne. Bon, ok. Dans un nouveau projet, on y voit plus clair. Ça nous donne envie d'aller de l'avant. Maintenant, on a aussi compris, il y a une mise en lumière par rapport à ce temps, par rapport à cette traversée du désert. Pour certains, c'était depuis l'automne de l'année dernière. Vous voyez, il s'est passé quelque chose. Et là, on vous dit, il y a un renouveau par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a encore des moments où vous n'allez peut-être pas trop communiquer. Voyez. Alors ça peut être avec quelqu'un que vous appréciez, hein, un collègue ou un frère, si c'est le cas. Enfin bon, vous voyez, ça peut être ce genre voilà, de relation. Et pour finir, on a ça. Donc, comme je disais tout de suite, donc c'est un homme. Alors là, la première carte que je vous ai montrée, c'est un homme entre 30-50, à peu près, 30 ans, 50 ans. Voilà. Là, on a quelqu'un quand même qui est un peu plus âgé. C'est à partir de 50 ans. Donc quelqu'un, bon, c'est quand même, alors, un papa, oui, dans la symbolique, un grand-père, vous voyez, quelqu'un qui a quand même vécu, qui a, comment on dit... Oh merde, je sais plus, enfin bref. Oh, pas rouler des mécaniques, mais vous voyez qu'il a une grande expérience. Quoi. Je voulais sortir une expression de merde, mais ça vient pas. Tant mieux, c'est que je devais pas la dire. Donc là, il y a quand même une grande notion. J'ai été en introspection, je comprends les choses. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais avec le hibou, la chouette, la maître hibou. On est vraiment dans cette notion de mais
Mais waouh, en fait, il y a des mises en lumière, il y a des choses que vous allez comprendre. Mais encore une fois, hein, ne vous bloquez pas dès qu'il y a un truc qui vous fait peur, dès qu'il y a quelque chose. Non, non, non. Allez à l'intérieur de vous-même pour comprendre pourquoi ça. Pour comprendre pourquoi cette personne vous a dit ça. Voyez, bon, ces mises en lumière, elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Maintenant, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient vous permettre d'avoir des nouvelles idées, qui vous permet de voir aussi qu'est-ce que vous devez laisser partir. C'est pas impossible. Bon, alors là j'ai l'automne, là j'ai le printemps. Bon, on voit, hein, de toute façon, on vous dire, essayez plus tard, on voit que le temps a passé et il passe encore. Donc, il y a peut-être, pour certains, on est peut-être sur une situation, ça a mis un an à se débloquer, quoi. Et là, vous comprenez tout ce qui s'est passé depuis un an, ou tout ce qui n'avait pas été dit, ou tout ce qui n'avait pas été vu, ou tout ce qui n'avait pas, bon, ok. Et là, en fait, on est vraiment dans de la communication par rapport à tout ça, hein. Alors, ouais, la renaissance, le renouveau, bon, ok. Là, j'ai la carte de la structure, du bâtiment, des grandes villes, des grandes foules. Une opportunité pour un nouveau boulot, c'est pas impossible. Ok. Ou pour une formation, pour quelque chose comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui travaille dans un organisme aussi qui va vous donner cette offre. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, un conseiller Pôle emploi. Vous adaptez. Alors là, j'ai un enfant et là, j'ai l'écoute, l'entente, le stéthoscope. L'enfant, ça peut être votre enfant. Bon, il y a une notion de jeunesse. Autant là, c'est un peu plus vieux, là, c'est un peu plus jeune. Là, ça va jusqu'à à peu près 35 ans, quoi. Vous voyez, donc quelqu'un qui peut être aussi un petit peu immature, un petit peu instable, un petit peu dans l'immaturité, dans je réagis tout de suite comme ça, mais je ne réfléchis pas avant. Bon, alors là, on peut trouver un terrain d'entente. On entend, on écoute son enfant pour un enfant, des petits-enfants si vous êtes grand-père, grand-mère, des neveux, des nièces. Bon, après, tout dépend de ce que vous vivez. Donc là, il y a un terrain d'entente. Maintenant, ça me parle de bien-être. Ça me parle aussi du côté thérapeutique. Donc, on voit qu'on a aussi peut-être un enfant qui grandit, qui évolue, d'où la notion de sagesse, qui se guérit aussi. Bon, maintenant, ça peut être vous. C'était peut-être aussi un petit conflit hein, familial. Bon, c'est pas impossible. Ok. Alors, au niveau sentimental, on me dit là, il y a encore une traversée du désert. La personne, elle est déjà dans votre vie. Mais il y a une traversée du désert au niveau de l'entente et de l'écoute. Et ça vous a un petit peu, vous voyez, je le disais là, alors, bon, plutôt en plaisantant, mais ça vous a même créé, alors entre guillemets, des petits soucis de santé. Bah oui, vous vous en êtes tué la santé parce que ça vous a plombé, vous étiez perdu. Et là, en fait, ça y est, on arrive maintenant, peut-être, enfin à s'entendre, mais parler de tout ça, exprimer, dites les choses. Parce que traverser du désert au milieu, le cœur au-dessus et le stéthoscope en dessous, bon, ok. On trouve un terrain d'entente avec alors, des gens qu'on aime, avec des situations qui nous tiennent à cœur. Voilà, même si la situation en elle-même, ça faisait un moment que ça bougeait pas, vous, ça vous tient vraiment à cœur, donc vous voulez aller au bout des choses. Bon, ok. Alors maintenant, il y a un vrai lâcher-prise parce que vous vous rendez compte aussi peut-être pour tout ce qui vous avait stressé que finalement c'était que du stress. La situation en elle-même n'est pas bloquée, n'est pas figée. Par contre, vous avez eu des peurs. Tu sais pas pourquoi. Alors on vous dit ce temps-là, il n'est pas... parce qu'on vous dit c'est pas encore le bon moment. Réessayez plus tard. Par contre, pour moi, ce temps, vous allez l'utiliser pour communiquer. Parce que c'est peut-être ça le problème. C'est qu'il n'y avait pas de communication ou pas tant que ça. Et là, ça y est, on arrive enfin, de toute façon on vous le dit, hein, c'est la communication, la clé. Évidemment, déjà le premier message, parlez-en. Oui, mais bon, c'est vrai que quand on est face à quelqu'un ou qui nous dit toujours nos vérités, ou qui retourne le problème, ou qui veut toujours créer des conflits, bon, eh ben prenez de la distance. Arrêtez de parler quand c'est comme ça. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir aussi se mettre en pause. Il faut créer de l'espace pour que les gens comprennent, pour que quelqu'un avec qui on a un contact tous les jours, comment vous voulez qu'à un moment donné, il se rende compte de qui vous êtes. Le manque, parfois, fait comprendre ça. Et là, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu quelque chose. Bon, ok. Alors. Donc, il peut y avoir une opportunité en lien avec une structure des bâtiments. Donc, si vous êtes effectivement dans l'attente, alors, d'un nouveau travail, tout ça, moi, j'ai envie de vous dire oui, mais pour moi, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Parce que je vois pas de signature. Par contre, il va y avoir des opportunités. Donc, vous voyez, cette énergie d'action, là, tout ça, c'est vous qui donnez l'impulsion. Mais... pour moi, c'est pas pour tout de suite. Vous envisagez ça, mais peut-être dans un deuxième temps. Mais c'est pas grave, vous faites quand même les choses. Il y a peut-être besoin aussi d'aller préparer un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle alliance, une nouvelle stratégie, un renouveau dans une relation. Bah oui, mais bon, on peut pas habiter avec quelqu'un si on peut pas communiquer.
Enfin, je veux dire, il y a des étapes quand même. Moi, je le vois des fois en rendez-vous. Mais quand est-ce qu'il va venir avec moi? Mais putain, mais il vous a bloqué, bordel. Vous communiquez pas aujourd'hui. Et vous vous focalisez sur l'emménagement. Merde, vous voyez, à un moment donné, il faut ramener de la cohérence. Pour moi, c'est ça, là. C'est qu'un exemple, ce que je vous dis, mais c'est ça, là. Il y a des gens qui ont voulu brûler des étapes. Et là, vous êtes en train de comprendre pourquoi ça peut pas se faire tout de suite. Mais non, en fait, mais non, mais non, mais non. Donc, on veut un nouveau départ, un nouveau projet. On va créer les opportunités. Vous allez en voir, vous allez rebondir, vous allez les saisir. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut communiquer. Alors, communiquer, oui, quand on est face à quelqu'un qui ne communique pas, eh bien, vous arrêtez de parler. Ne cherchez pas à vouloir vous imposer à tout prix. Laissez la personne dans son silence. Respectez ses temps de silence. Et vous faites autre chose pendant ce temps-là. Vous voyez? Arrêtez de vouloir aussi toujours, non, non, mais il n'a pas entendu, il n'a pas compris. Si, la personne a très très bien compris. C'est juste que là, on vous dit, elle n'a pas envie, c'est pas le moment, c'est pas... bon, pourquoi, j'en sais rien. Donc arrêtez de vouloir attendre, de vouloir vous sacrifier, de vouloir... Non, non, non. Allez vers d'autres personnes en attendant. Je vous ai pas dit de tromper, de quitter, c'est pas ça, mais allez vers des amis. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On n'avance pas tous au même rythme. Et puis il y a des gens qui veulent, non, c'est bon. De toute façon, on passe pas en force. Et là, ce que je comprends, je vous le dis de cette façon-là, mais c'est pas le bon moment. Donc ne passez pas en force, ça va rien donner. Il y a de l'amour, c'est pas le souci. Mais c'est la traversée du désert par rapport à l'entente et la communication. Et ça vous crée un espèce de mal-être parce que vous pouvez vous voiler la face, mais pour moi, vous n'êtes pas forcément très bien à l'intérieur de vous. Bon, eh bien, on force pas. On laisse les choses se mettre en place. Alors, je vais prendre encore un autre exemple parce que forcément que, bon, vous voulez vendre un commerce, vous voulez vendre une maison, vous voyez, vous êtes un peu dépendant aussi de quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit, quand c'est pas le bon timing, on peut pas faire on peut pas attraper les gens et dire, bon, tu vas me le vendre mon commerce, tu vas me l'acheter ma maison, tu vas me trouver mon nouvel appartement, tout ça. Non, c'est pas ça. Donc là, oui, il y a des opportunités. Peut-être que vous allez avoir des visites. Peut-être que là, c'est vous qui allez visiter si vous, je sais pas, vous voulez déménager. Voyez? Mais ne restez pas bloqué. Bon, si vous travaillez qu'avec une seule agence, bah, allez voir une autre agence d'intérim. Allez voir un autre notaire. Bon, évitez tout ce qui est clause d'exclusivité, enfin, parce que là, du coup, ça vous met un peu dans la merde. Mais sinon, ça sert à rien. De toute façon, tout ce qui est mandat d'exclusivité, là, c'est encore une fois, c'est qu'une question de fric, ça vous bloque plus qu'autre chose. Bon, bah si c'est ça, bah vous négociez, vous dégagez ça, et puis derrière, vous réactivez. Vous voyez, je prends plein d'exemples différents pour que vous compreniez, mais moi, ce que je comprends, c'est que par rapport à n'importe quelle situation, il y a des opportunités, il y a des trucs, il y a tout ça, il y a de la lumière, il y a de la chance, oui, bien sûr. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, tout ça, bon, l'amour, le désir, l'envie, on a envie d'avancer, on a envie de... Oui, mais on est reconfronté en milieu de mois encore à la traversée du désert par rapport à l'entente. Donc on n'arrive pas encore à s'entendre, vous voyez? Donc la sagesse, moi je préfère insister tout de suite pour vous dire tout de suite, bon, vous, cette situation, peu importe que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau... Ne restez pas bloqué par rapport à ça. Débloquez-vous dans le sens où, bon, bah, vous allez vous battre tout seul. Non, la personne, si elle veut se battre, bah, partez. Elle va se battre toute seule, elle va pas se battre très longtemps en fait, hein, vous voyez, bon, après il faut tenir, évidemment, c'est là où, bon, il faut aller au bout quand même, hein. Mais dans tous les cas, on vous dit, bon, alors, il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, voilà, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais il est beau votre tirage. J'insiste simplement parce que je vois des gens qui sont en train de se prendre la tête pour rien en fait, vraiment. C'est juste une question de timing, mais c'est tellement pas grave le timing, c'est tellement pas grave. Donc, parce que vous avez autre chose à faire là, vous êtes en train de réfléchir à tous ces nouveaux projets. Alors, projet à titre perso, vous avez des nouvelles passions, vous êtes en train de vous découvrir une passion pour la musique, une passion pour le chant, pour la danse, pour je sais pas quoi, bon bah ok, et ben donnez-vous à fond là-dedans, pendant que la personne autour de vous, bon elle a besoin peut-être d'un peu plus de temps. Donc on voit des nouvelles relations amicales, professionnelles, c'est pas impossible. On a des nouvelles idées pour créer de l'opportunité. Vous voyez, dans tous les cas, par rapport à ce qui est bloqué, bon, ben vous allez vous concentrer sur autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si cette situation ne se débloque pas, c'est parce que c'est pas ça la priorité. Vous avez autre chose à faire, qui va au final peut-être toujours être en lien avec le couple,
mais vous préparez autre chose, des personnes qui vont vous aider peut-être à mieux comprendre, qui vont vous donner des clés pour développer votre spiritualité, pour ceci, pour cela, vous voyez. Donc c'est très 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 bénéfique. Parce qu'à l'instant T, en termes de communication, j'ai maladie. Donc c'est où on n'est pas d'accord, où on se prend de gueule, où on n'y arrive pas, et puis j'ai le procès, j'ai l'accident. Donc bon, ben, des fois, il vaut peut-être mieux laisser un peu d'espace et on y voit plus clair. Ouais, ok. Allez, on prend l'oracle Sacré-Cœur et puis on va regarder au niveau sentimental ce qu'il y a à vous dire, amis Verseau. Allez, pour les Verseaux. Alors, il est question aussi, si vous avez des enfants, vous voyez, bon, ils vont trouver hein, tout ce qui est en lien pour la scolarité, pour la fin d'année, pour septembre et tout. Là, c'est aussi ça, hein, tout ça. Hein. Vous allez peut-être apprendre d'abord que c'est pas possible. Bon, bah vous allez trouver, hein. Mais vous allez trouver, hein. Hmm. Vous allez trouver parce que j'ai justement l'automne, hein, j'ai l'amour, j'ai l'établissement, j'ai l'enfant. Donc, peut-être qu'au début, encore une fois, c'est peut-être des profs ou je sais pas, des conseillers d'orientation, machin, qui disent non, 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 c'était peut-être pas ça qu'il fallait ou qui avaient proposé quelque chose et les enfants ont dit bon, tout ça, ça se décante. Bon, il y a une carte qui a volé. Amour partagé et heureux. Bon, jusque-là. Mais il y a quand même de la tristesse. Eh ben oui, parce qu'on n'avance pas au même rythme. Encore une fois. Alors, il y a des projets, il y a tout ça. Oui. Si vous trouvez un terrain d'entente, mais c'est beau l'énergie. Sauf que c'est pas pour tout de suite. Donc, vous en créez des nouveaux projets, vous en parlez, oui, oui, oui. Mais en étant vraiment lucide que c'est pas pour aujourd'hui. Ce sera peut-être pour le mois prochain. Ou même encore pour plus tard. Allez, pour... Mais non, mais non, mais non, mais pas tout le temps. Alors, pour les Verseaux, pour nos petits Verseaux, enfants, tiens, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, il y a un truc en lien avec les enfants, là. On veut des enfants, on veut plus d'enfants, il y en a un qui fait l'enfant, bon, ok. Oui, ça peut être ça, hein, le côté un peu immature, hein, et puis vous vous détachez un petit peu de ça. Quelqu'un qui fait un peu l'enfant, qui fait un peu ses petits cacas nerveux, bon, vous voyez, changement, transformation, mais oui, mais c'est ça. Alors, où c'est vous qui êtes enfant, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple? Bon, on a quand même la sagesse et tout. Moi, je pense que c'est vous qui allez faire preuve de sagesse dans cette histoire. Vous voyez, un enfant qui fait un caca nerveux, mais si la personne pour lui répondre, il va pas faire un caca nerveux très longtemps, hein, mais ça marche pas. Moi, mon fils a 18 mois. Ouais, 18 mois ou 2 ans, je sais plus. Mon petit bout de cul. Bah ouais, il s'est mis à me faire un petit caprice comme ça dans le magasin, se rouler par terre et voulait un jouet. Je regardais mon petit chéri, mais ça sert à rien, tu perds ton temps, ça va pas marcher. Et je me suis barrée. Et j'étais, alors évidemment, à l'autre bout du rayon, on est parents, hein, je ne suis pas cassée sans mon gosse. Mais pour lui apprendre que ça marche pas la manipulation avec moi. Tu peux essayer, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, bon, voilà. Mais à un moment donné, non, non, non. Donc il m'a regardé. Enfin, il a cherché sa mère. J'étais en train de le zioter, hein, mais... putain, ça a pas marché. Bon, bah, il s'est relevé. Même pas de larmes, rien. Hein. C'était juste un caprice, hein. Puis bah, il est revenu. Bah non, mon chéri, je t'ai dit, ça sert à rien. Je vais pas venir. Oh non, non, allez, prends ta voiture. T'es fou, quoi, toi. Mais non, ça marche pas la manipulation à un moment donné. Donc, vous voyez, pour certains, c'est un peu ça. Vous avez quelqu'un qui peut faire un peu l'enfant par moment. Bon, regardez-le comme moi, vous voyez, au bout du rayon. Ok. Ok. Je t'ai vu. Bon. Ok, ok, ok. Alors maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui ne voit que par ses enfants, qui est parent et du coup qui est bloqué par rapport aux enfants et qui en oublie le couple. Pour moi, ça peut être ça. Et du coup, alors il y a de l'amour, mais on est un peu déçu parce que les enfants prennent peut-être entre guillemets trop de place. Où on veut des enfants, on s'investit pour les enfants. Et ça nous prend la tête et on attend des réponses et des réponses. Et je le dis parce que j'ai beaucoup, enfin beaucoup, j'en ai quand même des personnes qui ont du mal justement à avoir des enfants, il y a des difficultés, bon, et puis bah qui sont, voilà, et ça bouffe le couple, hein. Même s'il y a de l'amour, encore une fois, bah oui, ça bouffe le couple, donc peut-être que là vous êtes encore voilà, en pleine recherche pour avoir des enfants, peut-être qu'il faut passer par tout ce qui est adoption et tout ça, et c'est compliqué. Bon, alors, peur et destruction, il y en a un qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas, ça peut être ça aussi. Bon, ok. Ah, mais il y en a un qui a peur de l'amour. Bah oui, donc il prend la fuite. Ça peut être ça. Hein.
Alors, on n'est pas d'accord, il y a des petites disputes et des petits désaccords par rapport à des peurs. Mais encore une fois, c'est toujours des peurs. C'est toujours des peurs. Bon, et ben voilà, j'ai tous mes messages. Très bien. En deux decks, bon bah, emprise et manipulation. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avec mon fils qui m'a fait son petit caca nerveux dans un magasin, il avait 18 mois. Bon, bah voilà, emprise et manipulation. Alors, est-ce que vous vous êtes laissé un petit peu manipuler et vous vous retrouvez aujourd'hui, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai rien vu venir et clac clac clac, je me suis retrouvée menottée. Bon, ok, bah c'est pas grave. Maintenant, elle essaye de m'emprisonner, parce qu'emprise c'est de l'emprisonnement, hein. Bon, on dit les choses telles qu'elles sont, et là vous vous sentez venir. Non, pour moi c'est l'ego qui veut manipuler. C'est qu'une question d'ego. Là, pour moi, je vois pas de personne forcément très toxique. Je vois une question d'ego, c'est tout. Alors, amour partagé, heureux. Bon, je vous remontre les cartes, mais oui, 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 bien sûr. Alors pour les couples, pour moi, c'est pas un problème d'amour. C'est autre chose, mais c'est pas un problème d'amour. Alors, tristesse et mélancolie. L'enfant, les enfants, le côté enfantin, un peu immature aussi. Bon, alors, ça peut être une belle carte si on se reconnecte aux belles énergies. Donc, l'enfant, bah, il s'émerveille devant chaque chose. La carte du bonheur, on l'avait, hein. Oui, c'est ça. Ou c'était quoi non, la beauté. Ouais, les bonheurs. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Je me reconnecte à mon enfant intérieur. Et là, on est plutôt dans des belles énergies d'enfant. Mais le mauvais côté, c'est plutôt le côté capricieux, enfantin, immature, impulsif. Bon, ok. Alors, là, il y a une vraie transformation, un vrai changement. Alors, en profondeur. Maintenant, encore une fois, je vous ai dit, moi, votre défi, c'est la communication. Et là, il va falloir mettre des choses au point. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est pas à moi où vous allez construire dans la matière, c'est à moi où vous allez construire par la parole. Ce qui est d'autant plus important. Parce que c'est la base. Peu importe, hein. Ça peut être des projets qui concernent aussi vos enfants. Et là, ils vont avoir besoin d'un petit coup de pouce de papa ou de maman pour les aider à se réaliser. Ben, si c'est ça, mais c'est ok. C'est ça notre rôle en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants et pas le contraire. Donc voilà. Alors, peur et déconstruction. Bah oui, il y a des peurs, mais bon, bah c'est pas grave, hein. On en a tous et toutes, hein. Ça se déconstruit. On n'est pas dans du rationnel quand on est dans des peurs, hein. C'est mais ça marchera pas, mais j'aurai pas d'enfant. Bon, s'il y a des raisons médicales, parce que j'ai la quinte de la maladie, vous allez trouver des solutions. Alors ça va peut-être être difficile, mais vous allez faire preuve de sagesse et vous allez vous rendre compte que il y a d'autres solutions. Ou vous allez peut-être aller voir quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous aider ou trouver, bon, hein, vous avez compris. Alors, dispute et désaccord, mais en fait c'est la tristesse et la mélancolie qui amènent tout ça. Donc quand on est triste, eh ben, on se dispute pour un rien en fait. Pas tout le temps, évidemment. Mais bon. Ok, mise au point. Par rapport, alors, où on veut des enfants. Alors, la carte des enfants dans la symbolique, parce que j'ai aussi ça fait 2 fois qu'on me parle d'enfants quand même. Hein. La cigogne, c'est grossesse, voilà. Nouveauté, oui, mais bon, enfant, bébé, grossesse, ok, nouveau désir. Donc, dans la symbolique, c'est aussi tout simplement... l'enfant peut représenter aussi les projets. Voilà, comment tu vois ta vie et moi, comment je veux ma vie. Bon, alors, les enfants prennent une place importante aussi, donc vos enfants, les enfants de votre conjointe, si vous êtes en famille recomposée. Donc, il y a des mises au point aussi par rapport à ça, solitude et isolement. Alors, vous, je vous vois avancer dans tous les cas, mais pour ça, il y aura des moments où vous allez vous isoler. Je vous l'ai dit avec la traversée du désert. Il y a un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir imposer quelque chose en force. Il faut savoir faire le silence, se taire et laisser de la place à la personne aussi pour comprendre les choses. Et nous aussi de notre côté. Donc là, on a vraiment des couples. Bon, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être travaillées, qui vont être discutées en tout cas. Bon, attention quand même au combat de coq, parce que j'ai quand même encore la carte du procès. Donc oui, il peut y avoir des mots quand même un petit peu difficiles. Bon, de toute façon, dispute et désaccord. Maintenant, tout ça, ce sont des mises au point. Donc là, on est dans de la construction, mais par la parole. Mais c'est comme ça que ça commence. Et c'est ensuite qu'on met des choses en place. Donc, vous voyez, bon, bah oui, ça a peut-être pris du retard. C'est pas impossible, on vous dirait essayez plus tard. Si vous êtes face à quelqu'un qui veut rien entendre, si vous, par exemple, le lundi, vous essayez de parler, vous voyez que la personne, elle n'est pas du tout... c'est pas grave, essayez plus tard. C'est pas le lundi, c'est peut-être le mardi, c'est peut-être le mercredi, vous voyez. Des fois, on se bloque parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, il m'a envoyé bouler ou il va rien entendre. Mais c'était peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas, vous voyez. Encore une fois, on fait beaucoup de suppositions, mais les accords Toltec, on ne fait pas de suppositions, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Bon, si on le dit 2 fois et 2 fois on a envoyé bouler, ben on arrête de le dire, ça sert à rien, peut-être dans comment je pourrais dire, je sais pas, dans 6 mois, dans un autre délai.
mais il faut laisser ce temps nécessaire pour que la personne comprenne, et vous aussi peut-être de l'autre côté. Bon, donc bon, bah il y a de l'amour, c'est bien. Maintenant, il y a encore beaucoup de peur, il y a des déceptions parce que ou on fait pas la même chose par rapport aux enfants, par rapport à l'avenir, à notre vision du couple, de nos projets, tout ça. Bon, ou vraiment on n'arrive pas à avoir d'enfants et là, ça crée vraiment beaucoup de déception, de tristesse, c'est pas facile. Donc là, pour moi, bon, il y a des mises au point, vous allez trouver des solutions. Opportunités pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. Des opportunités, l'opportunité, la chance, c'est la carte centrale. Donc vous voyez, c'était peut-être pas le bon timing. Mais peut-être que là, vous êtes en train de comprendre qu'il n'y a pas de problème de santé pour avoir un enfant. Vous voyez, alors que jusqu'ici, vous aviez cru ça. Et là, vous dites, bon, bah, ok, vous voyez, ça peut tellement décanter de choses derrière. Bon, alors, il y a des grands changements en profondeur hein, au niveau du sentimental, mais pour ça il va falloir vous isoler. Donc on discute de temps en temps et puis ensuite on laisse le temps aux personnes d'intégrer, à vous mais aux autres aussi, avec la carte de la solitude. Bon, bah ok. Alors maintenant pour les célibataires, bah, c'est plutôt une période de grande transformation. Donc maintenant vous êtes en train de comprendre, je veux quoi dans ma vie. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être être un petit peu plus occupé, on va dire, par rapport à vos enfants. Il y a peut-être aussi de la déception. Moi, je sais pas, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être un petit peu chagriné par ce qui arrive à vos enfants ou des choses comme ça. Un peu préoccupé. Bon, bah ok, alors, en soi, c'est pas grave, hein, mais bon, ça fait partie de la vie. Ok, donc on peut pas construire tout en même temps. C'est normal, hein, tout a sa raison d'être, mais tout au bon moment, en fait, au bon timing, encore une fois. Donc, il y a un vrai changement aussi, une vraie transformation par rapport à votre solitude et votre isolement, amis célibataires. Donc, vous savez, des fois, c'est aussi en discutant, nos enfants, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Hein. Moi, je discute, alors mes enfants, je les ai eus jeunes, mais bon, j'ai 43 ans, mon grand, il a 22 et mon deuxième, il a 18 ans. Bon, bah, c'est vrai que le deuxième, je le vois un petit peu moins, mais il construit sa vie. Et avec mon grand, des fois, on a des discussions, mais je me dis, mais putain, mais... des fois, je le regarde, mais il me bluffe, quoi. Alors, voilà, encore une fois, il est tout à enfin, il est lucide sur certaines choses. Il a compris beaucoup de choses dans l'espace de d'un an, de 2 ans, waouh. Donc là, ça peut être des enfants, hein, voilà, alors des mises au point, des discussions qui vont vous permettre de comprendre ce que vous devez changer en vous aussi. Hein. Des fois, ça peut être ça. Bon, ok. Bon, bah pour les célibataires, de toute façon, on me dit vous avez des peurs. Peur de l'amour aussi, hein, parce que j'ai amour partagé heureux, mais en dessous, j'ai peur et destruction. Vous avez été déçu, vous avez souffert. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège de l'amour, ça peut pas marcher, là. Ça peut pas marcher, mais encore une fois, bon, il y a un truc à comprendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir mettre ça en lumière, hein. Je vous l'ai dit, on a une mise en lumière, là, non? Je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, parce que je... Oui, si, bah oui, il y a une mise en lumière. Donc, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer? Bah, travailler sur ma tristesse, sur mes peurs, et puis, bah, ça peut changer beaucoup de choses, effectivement. Ok, bon, bah, de toute façon, vous l'avez compris, pour les célibataires, je pense pas que ce soit vraiment, de toute façon, vous dire essayez plus tard, c'est pas le bon moment. Alors, de la communication, des échanges, très certainement. Mais pour moi, c'est plutôt familial, c'est plutôt relationnel. Des gens que vous connaissez déjà, je vois pas de nouvelles rencontres. Non, je pense pas. Parce que là, vous avez quelque chose à travailler à titre personnel. Que ce soit en lien avec vos enfants ou pas d'ailleurs. Mais il y a une vraie guérison là. Et ce temps-là, c'est pas un temps pour des rencontres. Donc voilà. Parce que vous avez peur de l'amour. Vous avez eu peur de l'amour. Et du coup, vous en avez développé des peurs, je sais pas quoi. Bon, ok. Mais c'est bien, hein, prendre ce temps de guérir, hein, on peut pas guérir. Et puis encore une fois, bon, parce que dans tous les cas, je vois de la tristesse par rapport aussi à un comportement. Donc est-ce que c'est en vous, est-ce que c'est en l'autre? Mais même si vous êtes triste ou quoi, ça vous amènera de toute façon à travailler là-dessus pour vous permettre d'avancer aussi. Donc c'est pas négatif dans tous les cas. Bon, bah maintenant, rapidement pour les triangulaires, bon, bah ok, il y a de l'amour, il y a tout ça, mais enfin bon, il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de se bloquer par rapport à des enfants. Donc, si vous êtes la troisième personne, la personne en face de vous, elle fait toujours passer peut-être en priorité ses enfants, son couple, sa stabilité, et vous êtes toujours un petit peu en retrait. Donc, il y a de l'amour, oui, c'est pas un problème, mais là, on a quelqu'un qui a peur de cet amour. Donc, entre guillemets, bon, bah voilà, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus simple. Donc vous là, il y a une vraie transformation, vous allez vous isoler un petit peu pour... bon bah voilà, ok.
c'est tes enfants, d'accord, mais et moi dans tout ça, ou c'est ça, et moi dans tout ça, et nous dans tout ça. Bon, il va y avoir un petit peu de déception, on va pas se mentir. Moi, je pense que la personne, on n'oublie pas, hein, la carte du procès et l'accident, il va y avoir des mots qui vont peut-être pas être faciles, mais qui vont être nécessaires pour permettre de crever un abcès, je le pense. Bon, un petit peu d'isolement, de solitude, mais finalement, vous, ça vous va très bien avec la carte de la sagesse, de l'isolement, de la maturité, vous voyez, on est un petit peu guidé, on s'éveille, tout ça, donc c'est pas plus mal. Ça veut pas dire qu'émotionnellement ça va être facile, mais ça veut dire que c'est nécessaire, encore une fois. Donc voilà, donc il y a une vraie transformation pour vous, mais il faut passer par cette phase d'isolement et de solitude et de peur à détruire. Et oui, émotionnellement, c'est pas évident. Maintenant, nous sommes des êtres émotionnels. Donc à partir du moment où on l'intègre, des émotions, on en a toute notre vie. Le mieux, c'est quand même d'avancer avec ces émotions, plutôt que de les refouler, de se dire, oh non, non, moi je suis pas triste, non. Bah si, en fait. Bah si, à l'instant T, je suis triste. Maintenant, c'est pas parce que le lundi, je suis triste que je vais être triste le mardi ou le mercredi. Vous voyez, c'est accueilli à l'instant T. Bon. Donc voilà, et puis pour les triangulaires où vous êtes en couple, mais vous avez quelqu'un d'autre à côté. Bon, bah pour moi, là, vous êtes en train de vous rendre compte que, oui, 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 vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous avez encore trop peur de quitter, peur financière, peur de vous planter. Bon, il y a trop de peur, donc là, ça va pas marcher. Vous allez vous isoler un petit peu. Ou c'est la personne qui est en train de se positionner, de s'isoler parce que vous, là, elle voit que vous la faites pas passer en priorité, cette personne, ou vous ne faites pas passer ce couple en priorité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être régenté. Il y a des mises au point. Je veux quoi dans ma vie? Les enfants, je les remets peut-être à leur juste place. Mon travail, je le remets à sa juste place. Nanana. Je priorise. Tac, 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 tac. C'est ça des mises au point. Ok, bon, on va discuter. Ta, 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 ta. Ok. Et ensuite, moi, je pense que ça peut le faire, mais là, il faut régenter quelque chose si vous êtes en triangulaire. Mais vous n'êtes pas la troisième personne. Vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Bon, et puis tristesse, mélancolie, encore une fois, enfin, je veux dire, quand on est avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas heureux dans son couple. Rien que ça, déjà, c'est la base. C'est quoi? Parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de ne pas s'en sortir financièrement, on part du principe qu'il y a des enfants, donc on ne veut pas détruire leur stabilité. Ok? Ça va pas marcher, hein. Parce qu'au final, vous allez être seul, hein. Donc, si c'est pour ça, là, pour ces raisons-là, que vous ne quittez pas, ça va pas marcher. Encore une fois, hein, là, vous avez quelqu'un qui vous aime de l'autre côté, mais vous avez peur d'y aller. Ok. Allez, message de vos guides. C'est pas un jugement, les amis. Moi, j'aime les prises de conscience. Et des fois, il suffit d'entendre une phrase, on se dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Mon but est de vous amener à réfléchir, pas de vous dire, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Moi, je vous dis ce que je ressens, je vous donne deux, trois petits exemples. Voilà, et après, vous vous adaptez. Allez, les Verseaux. Pour le mois de juin. Ouh là 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 là. Bon. Alors, demandez de la guidance parce que vous allez en avoir et connaissez votre vérité. Je vous l'ai dit avec la carte de la bougie là. Il y a des choses qui sont mises en lumière, on a des prises de conscience, c'est des vérités. Alors, des vérités, c'est pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble, il faut que ce soit comme ça. Ou on doit avoir besoin de ça. Ou il faut que... Voyez, mais bon. Votre vérité, ce qui est bon et juste pour vous. Ok. Alors, fiez-vous à votre intuition, demandez de la guidance, vous allez en avoir. Alors, des guidances, c'est quoi? C'est demander à vos guides, tout simplement, d'avoir des messages. Vous avez un doute avec cette personne. Est-ce que c'est bien la bonne personne pour moi? Est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je dois attendre que cette personne travaille sur elle? Alors, attendre, non, 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 non. On n'est pas dans des énergies d'attente, mais plutôt, voilà, est-ce que je dois continuer d'avancer et laisser le temps à cette personne? Voilà, c'est plutôt comme ça, mais pas attendre pour attendre, parce que sinon, si on attend, l'univers nous renvoie quoi? De l'attente. Et bon, c'est du vent, c'est du creux, c'est du vide, c'est du rien, c'est du néant. Donc, il ne se passe rien. D'où la traversée du désert. Donc là, vous avez demandé des messages, vous allez en demander. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour moi? Et là, vous découvrez que la personne, je sais pas, elle vous a caché quelque chose. C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Est-ce que je dois est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne? Et là, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais pas forcément sentimental, mais simplement même dans le cadre du travail ou quoi, puis vous dites, ah tiens, c'est bon, vous sentez qu'il peut se passer quelque chose, mais bon, ou une petite attirance ou quelque chose. Vous voyez, vous avez demandé des messages. Si c'est complètement l'opposé de ce que vous aviez demandé, c'est déjà un message.
interprétez-les. Donc, vous avez demandé de la guidance, vous allez la demander, vous demandez, et bien ensuite, vous ferez vos choix et vous prendrez vos décisions en fonction des messages que vous allez capter. Mais bon, il faut être attentif aussi, parce que là, vous allez en avoir. Donc, de la guidance, ça peut être les guidances telles que là, je suis en train de le faire. Donc, des guidances sur YouTube, Crâne Bunker, Odyssée, enfin voilà, des guidances, quoi. Vous allez peut-être consulter, hein, prendre un rendez-vous avec, effectivement, pour avoir une guidance, pour y voir un peu plus clair, parce que là, vous êtes un peu perdu. Moi, j'ai envie de vous dire, vous les avez déjà, les messages. Hein. Enfin, vous les avez déjà, hein. C'est pas le bon moment, c'est tout. Et il y a encore des destructions, des peurs à déconstruire. Il y a une destruction encore à faire, mais de toute façon, je vous l'ai dit, on l'a vu aussi, ça. Donc, je vous ai dit renaissance, bon, bah oui, on laisse partir des choses. Alors, au niveau d'un couple, oui, c'est pas forcément qu'on se sépare, hein. Je vous ai pas dit qu'on allait se séparer. Si c'est parce que pour vous c'est mieux, c'est ok, mais c'est pas forcément ça. C'est juste que il y a des choses à travailler, quoi, chez vous, chez l'autre, mais bon, l'autre, oui, mais chez vous aussi. Parce que les autres ne sont là que par effet miroir. Hein. Quand on comprend ça, bah, ça nous change beaucoup de choses. Parce qu'on arrête de se focaliser tout le temps sur l'autre. Et on se dit, ah oui, mais moi aussi j'ai peur de ça. Mais moi aussi, des fois, je fais mon petit côté caca nerveux, tout ça. Vous voyez? Continuez de bosser là-dessus. De toute façon, il y a encore des choses qui vous rendent triste, qui vont créer des disputes et des désaccords. Pour moi, c'est une occasion hein, de rebondir dessus, de dire, bon, bah ok, c'est pas un problème d'amour, encore une fois, j'insiste. Donc, avec les enfants, si on se comprend pas avec les enfants, mais les enfants vous aiment, vous les aimez, c'est pas un souci. Si c'est au niveau familial et tout ça, encore une fois, c'est pas un problème d'amour, c'est un problème d'ego, de blessure, de comportement égotique. Donc ça, on peut travailler dessus. Ok. Bon, bah ça marche les amis, bah je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.